mon dilemme, mon paradoxe, mon problème de 2022, c'est un petit peu tout ce que je vais te résumer un petit peu dans ce podcast. Alors t'en fais pas comme d'habitude, ça va être un podcast rempli de valeurs qui va réellement t'aider. C'est pas un truc en mode influenceuse de Dubaï qui bouffe du Conera et qui te fait une story time. Alors je t'explique très simplement, je pense que tu le verras peut-être, mais toi aujourd'hui là tu te lances un petit peu dans l'entrepreneuriat. Tu commences à regarder un maximum de contenu sur YouTube, Instagram, TikTok, tu écoutes des podcasts, tu lis des emails. Franchement tu te renseignes un maximum sur l'entrepreneuriat, les investissements, le business en ligne, le marketing, la psychologie, etc. Tu m'as compris. Et le truc, c'est que tu dis, je m'informe, j'avance, mais j'ai pas de résultat. Et donc là, le problème que tu as aujourd'hui en soi, c'est que tu ne passes pas assez à l'action. C'est-à-dire que là, c'est bien, tu es en train de t'informer, de prendre un maximum d'informations, d'apprendre un maximum de choses, mais le truc, c'est que tu ne les mets peut-être pas en application. C'est que tu ne passes pas forcément assez à l'action. C'est que potentiellement, tu apprends, mais tu n'appliques pas. Potentiellement que là, tu as déjà investi dans des formations, pas forcément les miennes, parce que les miennes, je te pousse vraiment à passer à l'action à chaque fois, à chaque fin de module, mais peut-être que tu as pris des formations, je sais pas, dans l'immobilier, dans la bourse, dans, je sais pas, le trading, peu importe, tu as pris des formations dans quoi, mais potentiellement qu'aujourd'hui, tu ne les as même pas commencées. C'est-à-dire que tu les achètes, mais tu ne les appliques pas. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est commencer à prendre une formation et l'appliquer. Donc c'est-à-dire celle que tu as déjà achetée, tu l'appliques. Ou sinon tu en choisis une autre dans un business vraiment qui va te rapporter de l'argent, parce que comme tu le sais, le but de cette année pour toi, c'est de devenir libre financièrement, et c'est aussi le nom du podcast. Donc là, lance un business à cash flow, par exemple l'e-commerce. Moi tu le sais, c'est grâce à ce business en ligne que je suis devenu libre financièrement. Après je suis devenu aussi libre financièrement avec les cryptos, mais ça c'est pour la partie investissement. Donc moi là je te parle de la partie business. Lance un business à cash flow et je te recommande l'e-commerce, parce que c'est vraiment un business qui va te permettre de scaler rapidement, et surtout que tu n'as pas besoin d'avoir énormément de connaissances. Quand tu te formes tout simplement en e-commerce, tu as juste à apprendre comment faire du marketing, comment faire du copywriting, comprendre un petit peu la psychologie, la vente, faire la création de publicitaire, la création de contenu et la création publicitaire, faire du media buying, et c'est bon. Donc ça peut te paraître beaucoup de connaissances, mais une fois que tu as ces connaissances-là, c'est bon. Tu vois, tu les auras toujours et tu pourras même les utiliser pour d'autres choses. Par exemple, pour ton travail, si jamais tu veux travailler à côté, enfin pour plein de choses. Donc là, très simplement, première erreur, c'est que tu passes beaucoup de temps à t'informer, mais pas assez de temps à appliquer. C'est-à-dire que tu es dans cette paralysée un petit peu de l'information. Donc là, passe un petit peu moins de temps à consommer, mais passe plus de temps à appliquer ce que tu as appris. C'est hyper important. Et donc le titre du podcast de cet épisode, c'est mon dilemme de 2022, donc je vais t'en parler. Moi, tout simplement, je pense que tu le vois, je gagne des abonnés de jour en jour, mon business grandit, tout simplement, mon audience par rapport à la création de contenu et à la vente de formation grandit, je m'associe avec d'autres entrepreneurs, je réseaute avec d'autres entrepreneurs, j'ai de plus en plus de connaissances, de plus en plus d'expérience dans l'entrepreneuriat. Franchement, en tant qu'entrepreneur, j'ai un meilleur réseau qu'avant, je suis un meilleur entrepreneur, je suis plus productif, je suis plus conscient des choses, j'utilise mieux mon temps, je délègue, j'ai une équipe, etc. Je suis plus tout seul. Mais le paradoxe que j'ai, et d'ailleurs un ami à moi entrepreneur l'a eu aussi, c'est tout simplement que je fais plus de choses, j'ai une équipe, je suis plus intelligent, j'ai une plus grosse audience, etc. Mais je gagne potentiellement moins. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ma trésorerie n'augmente pas. C'est pas je ne gagne moins, mais c'est plus j'ai l'impression que la trésorerie n'augmente pas. Et ça, c'est un dilemme qu'on a, nous, entrepreneurs, c'est qu'on fait des efforts, donc je pense que toi aussi, mais on voit pas tout de suite les résultats. Et pourtant, c'est compliqué parce que quand tu es entrepreneur, je pense que tu le sais, ce qui vraiment montre si tu as des résultats ou pas, c'est l'argent. Et le truc, c'est qu'il y a d'autres facteurs. Il y a le temps, il y a qu'est-ce que tu fais de ton temps, comment tu utilises ton temps, ton énergie à la fin de la journée, etc. Mais le facteur le plus important, ça reste quand même l'argent. Et donc, il y a quelques semaines, tu le sais, tu as dû voir les stories sur Instagram, j'ai été à Saint-Tropez avec des amis entrepreneurs, notamment mon mentor, et lui-même avait ce même problème, c'est-à-dire qu'il se posait la question, la trésorerie n'augmente pas. Et le truc qu'on a tous les deux compris grâce à un autre ami entrepreneur qui s'appelle Antoine, d'ailleurs si tu passes par là, merci à toi, c'est que là on est en train de mettre en place des gros systèmes, des process, avoir une équipe, bâtir vraiment un système, un empire tout simplement sur le long terme. Et donc c'est normal de ne pas avoir des résultats immédiats sur le court terme en un claquement de doigts. Donc le truc qu'il nous a expliqué, et surtout à moi, et quand il m'a expliqué ça m'a fait un déclic, puisque entre le Candy de 2021 qui faisait 5-6 000 par mois juste avec l'e-commerce, et le Candy d'aujourd'hui qui fait de la création de contenu, qui a une audience sur les réseaux sociaux, qui a le podcast, les stories, qui a toi qui m'écoute au quotidien, qui regarde mes vidéos, qui est suivi par plus de 28 000 personnes sur TikTok, etc. Tu vois, j'ai grossi en tant qu'entrepreneur, en tant que personne sur les réseaux, niveau social, etc. Et même en tant que mes connaissances, comparé à l'année dernière, je suis beaucoup plus intelligent. Et je pense que toi aussi, aujourd'hui, tu es plus intelligent qu'il y a un an. Et dans un an, tu seras encore plus intelligent. Pareil pour toi, pareil pour moi. Et en termes de réseau, je connais plus de personnes qui m'apprennent encore plus de choses, etc. Mais en termes d'argent, ça ne se répercutait pas. Et donc c'est là que mon ami, et donc là je pense que ce sera le deuxième conseil pour toi, il m'a dit que c'est normal. Parce que là, c'est comme une voiture. C'est-à-dire que quand tu passes de la deuxième à la troisième, il y a toujours un petit temps de délai où ta vitesse réduit, pour justement ensuite repartir, c'est-à-dire que tu rétrogrades un petit peu, c'est-à-dire que tu es en deuxième, donc par exemple tu es en deuxième à 30 km et tu passes la troisième pour aller à 40 km/h.
Et ben entre le moment où tu passes la deuxième et le moment où ta main arrive, donc le levier de vitesse arrive à la troisième, bah la vitesse du véhicule va diminuer, le temps que tu fasses le changement de vitesse et ensuite boum, tu vas repartir. Et ben là, toi tu es dans ce temps de rétrogradation entre guillemets, donc le temps où la voiture se réduit parce que tu es en train de changer de vitesse. Et quand il m'a dit ça, j'ai plus du tout ce problème de c'est bizarre, je suis un meilleur entrepreneur, j'ai un plus grand réseau, j'ai une audience sur les réseaux sociaux, j'ai plus de business, j'ai une équipe, je délègue, je passe plus de temps à faire ce qui me plaît, etc. Mais pourtant je gagne pas plus d'argent. J'ai pas l'impression de voir ma trésorerie augmenter beaucoup plus, tu vois. Et donc quand j'ai compris ça, je me suis dit ah ouais, putain, il a raison. Et donc là, ça va être mon deuxième conseil un petit peu pour toi. La deuxième chose que je veux te dire, c'est ne t'en fais pas si tu n'as pas des résultats immédiats. D'accord ? Les résultats vont arriver. Là, normalement, tu dois commencer à avoir quelques changements dans ta vie, c'est-à-dire que tu passes ton temps moins sur le divertissement, mais plus sur ton business, sur toi-même, sur tes objectifs, sur te développer, devenir la meilleure version de toi-même. Tu vraiment apprends plus de choses et surtout, tu commences à les mettre en pratique. Surtout si tu as appliqué le premier conseil, là que tu vois vraiment que tu appliques, tu n'es pas dans ce premier cas où tu n'appliques jamais, tu es juste en mode je regarde du contenu mais j'applique pas. Là, tu es vraiment dans le cas où tu appliques, mais tu vois que ça n'augmente pas. Tu as des résultats où tu as un certain plafond. Sache que ça va arriver, c'est normal. Tu mets en place des systèmes et avec le temps, ça viendra. C'est normal, il y a un petit temps de latence pour que les systèmes se mettent en place, pour que tout fonctionne, pour que tout s'emboîte et s'imbrique bien, pour que ça te rapporte beaucoup, tu vois. Et donc, pour ça que ne t'en fais pas si jamais tu vois que tu es plus performant, plus intelligent, plus de réseau, etc., mais que tu ne gagnes pas plus d'argent. Donc, bien évidemment, ça, c'est pas une situation qui doit durer plusieurs mois. Ça peut durer quelques mois, tu vois, mais ça ne doit pas durer plus de 6 mois, 1 an, d'accord ? Parce que sinon, là, il y a un problème. Et donc, ce que je veux dire, c'est que là, du coup, la troisième chose dont je vais te parler dans ce podcast, c'est que, et ça, je pense que ça peut potentiellement être ma plus grosse erreur de 2022, ça aurait pu, et ça peut être même ma plus grosse erreur de 2022, je pense que ça va pas l'être du coup parce que j'ai mis le doigt dessus, c'est que là, j'ai commencé à vouloir trop me diversifier, c'est-à-dire faire la création de contenu, vente de formation. Donc ça, c'est un business, ma société, Olympe Compagnie Limited, donc celle où je suis avec mon mentor associé, d'accord ? Ça où tu écoutes le podcast, les formations, les vidéos, les stories, etc. Ensuite, il y a l'e-commerce, donc l'e-commerce, la base. Et après, boum, le business mime. Et après, donc le business mime, c'est l'affiliation sur Mime, donc tu recrutes tout simplement des demoiselles et en passant par ton lien, toi, tu gagnes 10% de leur revenu à vie. Ça, c'est un side business. Et là, depuis quelques semaines, du coup, depuis que je suis revenu de Saint-Tropez, je passe beaucoup de temps sur ce troisième business en soi et pas assez sur mes 2 premiers. Ce qui fait que du coup, mes 2 premiers business, qui sont normalement les business qui doivent me rapporter le plus d'argent, ils performent moins. Tout simplement, je pense que tu l'as vu avec mes résultats de juin, j'ai fait à peu près 1100 et quelques euros de chiffre d'affaires et c'est entre guillemets mon pire mois de l'année en termes de revenus. Même si là où j'ai appris à trouver de nouveaux systèmes, j'ai passé 2 semaines de vacances avec des amis entrepreneurs et donc j'ai appris de nouveaux systèmes, des techniques pour être plus confiant, pour parler plus facilement, pour aborder, pour vraiment avoir un meilleur marketing, des nouvelles techniques de vente, etc. pour augmenter tout simplement le chiffre d'affaires de ma société. Et donc là, quand je suis rentré, j'étais vraiment focus sur ce troisième business plutôt que de me focus sur les business qui rapportaient vraiment. Et ça, c'est quelque chose dont je te parle, tu vois, et ça peut arriver à tout le monde, comme je te le dis très souvent, les erreurs, ça arrive à tout le monde, mais aux personnes qui sont intelligentes et qui ont de l'expérience. Et ça, c'est un problème du succès, c'est que le succès est un très mauvais maître. Il fait croire aux personnes qui ont réussi qu'ils sont intouchables. Et donc, ce que je veux dire, c'est que personne, donc ni moi, ni même mon mentor, qui avons eu le même problème, entre guillemets, donc à des échelles de prix différentes, tu vois, de « Ah ma trésorerie n'augmente pas », pareil pour toi, là tu peux dire ah la trésorerie n'augmente pas, ah c'est bizarre, j'ai l'impression de faire mon argent, qu'est-ce qui se passe, je suis un petit peu trop focus sur plusieurs business à la fois, je suis un petit peu en mode tout va trop vite. Et donc le conseil pour toi et le conseil également que moi je vais appliquer, c'est simplement de te concentrer sur ce qui rapporte le plus. Là moi par exemple, ce troisième business donc de Mime, je vais le délaisser. C'est-à-dire que c'est pas un business qui va m'apporter beaucoup. En plus de ça, c'est pas un business que je vais pouvoir contrôler. C'est-à-dire que si jamais Mime décide de supprimer les 10%, j'ai plus ces 10%. Je t'avais déjà fait un podcast sur les 5 commandements d'un business rentable et donc tu as juste à l'écouter. Mais tout simplement, ce business ne répond pas tout simplement à moi ce que je recherche dans un vrai business. Donc c'est pour ça que là, je vais tout simplement arrêter de faire toute cette prospection parce que ça me prend beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, etc. de demoiselles sur Mime et vraiment me concentrer sur les business qui rapportent. Donc tout simplement, moi, c'est l'e-commerce et la création de contenu, vente de formation, tout simplement. Donc là, si je peux te faire un mini résumé de ce podcast où j'ai pas regardé le temps, comme tu le sais, j'ai jamais de script, j'ai pas de temps quand je te parle puisque c'est vraiment du contenu de valeur sans filtre. Donc arrête de consommer du contenu sans jamais passer à l'action. Donc là, je parle vraiment d'appliquer ce que tu apprends, que ce soit dans des livres, dans des vidéos sur YouTube, et même le passage à l'action, c'est aussi investir en toi. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, peut-être que si tu n'as pas encore les résultats et la vie que tu vas avoir, c'est parce que tu n'as jamais investi le moindre euro en toi. Et là, je te parle pas forcément de livres, mais je te parle plus de formation concrète. Parce que c'est bien ce que tu apprends dans les livres, tu as un petit peu le côté motivation, tu as un petit peu le côté théorique, mais dans les formations, et là, je parle plus particulièrement pour les miennes par rapport au business, tu as vraiment ce côté pratique où je te montre tout étape par étape. Donc, commence à investir en toi réellement dans des formations pour apprendre à lancer ton business
étape par étape et concrètement. Parce que c'est bien beau la théorie, mais c'est pas ça qui va te remplir l'assiette, c'est pas ça qui remplit le frigo, ok? Ensuite, numéro 2, donc si tu appliques, c'est bien, continue d'investir en toi, c'est bien, et si tu ne vois pas de résultats instantanés, ce n'est pas grave, ok? C'est normal. Tu vas connaître une petite traversée du désert, un petit temps de latence entre le moment où tu débutes et le moment où tu auras vraiment tes premiers résultats. Tu vois, là, moi, je suis même pas dans le moment où j'ai mes premiers résultats, je suis encore à des niveaux au-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pareil pour tout le monde. En fait, il y aura tout le temps ce temps de latence entre le niveau actuel et le prochain niveau. Il y a ce petit temps de latence, entre guillemets, de rétrogradation. Donc, ce que je t'ai parlé de l'exemple tout à l'heure avec la voiture. Et donc là, ce que je veux dire, c'est ne t'en fais pas si aujourd'hui tu travailles, mais que tu vois que tu n'as pas encore tes premiers résultats. Cherche à prendre du recul, voir ce que tu fais de bien, ce que tu fais de mal. Par exemple, moi, j'ai compris que ce que je faisais, que c'était mal, c'était que là, je me concentrais sur le troisième business plutôt que de me concentrer sur les business qui rapportaient réellement. Pareil pour toi. Quels sont tes TMV? Donc, je t'invite à écouter le principe TMV. C'est un podcast que j'ai fait, c'est un concept que j'ai inventé, que j'ai baptisé tout simplement. C'est toi, tu dois passer ton temps sur les tâches minimum viable. Donc, les tâches, ce qui rapporte un maximum de valeur dans ta boîte, ce qui te rapporte le plus d'argent. Et tout le reste, tu le délègues, tu ne le fais pas, tu t'en occupes pas. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'une fois que tu passes à l'action, que tu as investi en toi dans les formations, applique-les réellement et sois patient. Ok, tu vas avoir des résultats, mais ça va pas venir en un claquement de doigts comme tous ces charlatans te font croire. Oui, tu vas devenir millionnaire en 2 minutes, etc. Tu vois, c'est normal. Tu auras quelques semaines, quelques mois où tu vas travailler pour mettre en place ton système et ensuite ça va te rapporter et ensuite tu vas déléguer et ensuite tu vas le scaler, donc tu vas faire en sorte de gagner encore plus, etc. etc. C'est normal. Et troisième, reste concentré même quand tu gagnes de l'argent, poursuis ce momentum productif donc qui te permet de gagner de l'argent. Le moment où tout va bien, tu as des notifications de paiement, tout se passe bien dans ta vie, tu dois garder ce momentum, tu dois garder la main chaude, tu dois continuer à battre le fer tant qu'il est chaud, continuer d'avancer, ok? Et ne laisse pas là l'été ou les vacances te dire oh bah c'est bon, je chill un petit peu parce que sinon tu vas rester pendant 2 mois, donc juillet, août, peut-être même le début septembre, à rester en mode oh bah j'ai la flemme, je regarde Netflix. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Donc conseil numéro 1, arrête de trop prendre d'informations sans jamais les appliquer. Commence à investir en toi dans des formations, prends une bonne formation en e-commerce. Donc je pense que je te mettrai tout simplement le lien de Shopify Empire juste en dessous. Je te rappelle que Shopify Empire, c'est ma formation e-commerce dans laquelle je te montre comment créer et vivre de ta marque e-commerce en 2 heures par jour. Et dedans, je te dévoile la méthode bizarre que j'ai volée aux multinationales pour générer plus de 25 000 € de profit en 6 mois en e-commerce en partant de zéro, tout simplement. Et donc ce que je veux dire, c'est investis en toi, lance un business, cherche à appliquer réellement. Si tu n'as pas tes premiers résultats en un claquement de doigts, c'est-à-dire en une journée, une semaine, ce n'est pas grave, c'est absolument normal. Il faut tout simplement du temps pour que tes systèmes se mettent en place. Et numéro 3, concentre-toi sur ce qui va te rapporter le plus et le plus rapidement. Et sur un business que tu contrôles. Tout simplement. Donc c'est ce que j'avais à dire, puisque moi là je vois que je commençais vraiment à me diversifier. Je pense que tu l'as vu cette semaine et peut-être la semaine dernière, j'étais moins présent en story, moins présent en podcast et j'ai arrêté de faire des podcasts réguliers. Donc là je vais commencer à reprendre un bon rythme. Donc je te promets pas que demain il y aura un podcast quotidien, mais je vais vraiment faire en sorte de revenir à mon rythme, mon momentum, ma vitesse de croisière, où je te fais un podcast quotidien, des contenus remplis de valeur, des vidéos où c'est moi qui fais les vidéos, etc. Vraiment, tu vois, je vais essayer de t'apporter un maximum de contenu, un maximum de valeur avec les contenus gratuits, les contenus payants, donc les programmes, les accompagnements, etc. Et à côté, je vais lancer des marques e-commerce et je me focus que sur ça. Je vais délaisser le business meme, tu vois. Les cryptos, tout simplement, les cryptos, comme tu le sais, moi, je continue d'accumuler du cash pour pouvoir investir dans les cryptos quand le moment sera venu, tout simplement. Et ça, je pourrais le faire que grâce à mes business. Donc, c'est pour ça que je te parle tant de lancer tes business à cash flow, des business qui vont te rapporter de l'argent. Donc, je vais m'arrêter là parce que ce podcast, je veux pas qu'il soit trop long, puisque je pense que plus le podcast est long, moins il y aura de personnes qui l'écoutent. Et je veux que vraiment mon message et tout ce que je te transmets soit transmis à un maximum de personnes et surtout que toi, tu l'écoutes. Parce que déjà, je pense que si tu es là, c'est que tu es quelqu'un vraiment de différent des autres. Tu n'es pas juste un beau parleur, tu es vraiment quelqu'un qui écoute tout, qui cherche vraiment à devenir libre, qui a compris qu'un contenu de valeur, ça s'écoute jusqu'au bout parce que tu ne sais pas quelles informations tu peux avoir ou pas. Donc d'ailleurs, petit bonus, donc spécialement pour toi, si jamais tu veux apprendre à lancer un business et que je puisse t'aider moi-même personnellement, donc là ça veut dire qu'on va vraiment travailler ensemble, toi et moi, pendant 90 jours pour lancer ta marque rentable en e-commerce, je t'invite à m'envoyer le message e-commerce en DM sur Instagram. Donc je mettrai mon Instagram juste en dessous, donc je pense que ça sera le premier, tout simplement. Donc c'était tout ce que j'avais à te transmettre dans ce podcast. Je compte sur toi pour ne pas faire d'erreur. Passe à l'action, investis en toi, prends une formation, lance ton business à cash flow, focus-toi sur ce business, commence ensuite à déléguer pour, certes, tu vas passer une partie de ton argent à des gens qui vont travailler pour toi, qui seront plus compétents que toi dans certains domaines. Par exemple, tu vas déléguer le SAV, etc., etc. Et tu vas te concentrer que sur tes TMV, donc les tâches où tu apportes le plus de valeur et qui te rapportent le plus d'argent dans ta boîte. Comme ça, tu vas déléguer du temps, tout simplement, tu auras plus de temps pour faire ce qui te plaît. Et concentre-toi sur ce qui rapporte. Bref, c'était tout ce que j'avais à dire dans ce podcast. Je te dis à la prochaine pour un prochain podcast.